Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle soirée de sélection au sein de ce grand concours, et plus précisément cette troisième de sélection. Je me présente, Fort Boyard, vous me connaissez si vous avez déjà vu mes rediffusions sur YouTube. J'ai participé à beaucoup de jeux, le grand concours, Mask Singer, les chiffres et des lettres, on ne les compte plus. Et ce soir, j'ai le plaisir d'être à vos côtés pour cette soirée anniversaire qui va tenir toutes ses promesses, je l'espère. Comme me l'a indiqué le rédacteur, j'aurai l'opportunité d'avoir les réponses sous les yeux, pour une fois. Mais contrairement à lui, je peux lui dire que moi j'ai fait 20 points en manche une. Mais, trêve de papoterie, il est temps de passer à la présentation de nos candidats de ce soir, qui auront pour mission de prendre les 6 premières places à l'issue de ces 20 questions de culture générale posées en manche rapide, pour se qualifier pour la grande soirée du samedi 6 juillet qui est prévue dans 3 semaines. Mais je tiens quand même à remercier Alexis de m'avoir proposé de présenter cette manche, car j'ai toujours rêvé d'animer. Et aussi, bon anniversaire Alexis. Alors, les candidats de ce soir qui vont jouer sont Isabelle, on peut dire qu'elle corrige les fautes, mais ce soir, un nouvel exercice l'attend. Cliquez sur la bonne réponse pour remporter la manche de sélection. Bonsoir Isabelle. Comment ça va Isabelle? Ça va bien. Pas trop stressée? Ah si, un peu, parce que j'ai vu qu'hier je n'ai pas suivi. Le score n'avait pas été si haut, donc je dis que ça doit être compliqué. Il faut pas se stresser. Moi je suis animateur pour la première fois. Vous êtes candidat. Je suis passé par là aussi, donc vraiment pas de stress. Sinon, une matière préférée? Bah oui, plutôt tout ce qui tourne autour de la littérature, les langues. D'accord. Moi aussi, personnellement, j'adore aussi les langues. J'ai fait un bac littéraire. J'aime beaucoup aussi. En tout cas, bonne chance Isabelle. Merci beaucoup. Au suivant, alors, c'est un candidat redoutable, mais ce soir, son défi est de remporter la manche de sélection. C'est Robin. Bonsoir Robin. Bonsoir Fort Boyard, bonsoir à tous. Comment ça va Robin? Bah écoute, ça va plutôt bien. Ravi de partager cette sélection avec toi et avec ce beau plateau. Merci. Tu fais quoi dans la vie? Je suis conseiller commercial pour une grande marque d'énergie. Je ne citerai pas. D'accord. Ah ouais, c'est pas mal. Donc ce soir, toutes les chances sont là pour gagner la manche de sélection? On va essayer, hein. Comme je l'ai dit, le plateau est relevé, donc on va essayer de faire le maximum possible pour être dans les 6. C'est tout le mal que je te souhaite. En tout cas, bonne chance. Gentil, Pupitre suivant. On peut dire qu'elle est fière de sa région et ce soir elle défend la Bretagne en espérant qu'elle ait du bol. C'est Émilie. Bonsoir Émilie. Bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. Je suis très contente de vous retrouver, ça me fait plaisir. Moi toujours j'aime jouer. Donc en plus j'ai déjà eu la chance de participer. Donc j'ai une bonne marge de progression possible. Du coup, quoi qu'il arrive, j'espère bien déjà apprendre des choses et passer un bon moment en votre compagnie, ce dont je ne doute pas. C'est très gentil, merci. Est-ce que vous avez un film préféré? J'en ai pas mal, hein. Bon, c'est un peu classique, hein, mais bon, allez, on va dire La Cité de la Peur quand même, parce que je peux toujours pas m'empêcher de faire des références ou voilà. Et Pulp Fiction. D'accord. J'espère que ce soir vous n'aurez pas peur. Ce soir vous n'aurez pas peur. Non, pas peur de rien. Girl Power. Je défends le Girl Power. En tout cas, bonne chance Émilie. Merci. Au suivant, alors on peut dire qu'il participe à Mask Singer en tant qu'enquêteur, mais ce soir son enquête à résoudre, vais-je me qualifier pour la soirée anniversaire? C'est Anthony. Bonsoir Anthony. Bonsoir Fort Boyard, bonsoir à tous. Comment ça va? Un peu stressé. Faut pas se stresser. J'ai peur d'avoir le syndrome de Sébastien, c'est-à-dire que j'ai une idée dans ma tête et de répondre autre chose. Donc, au pire, inverser le cerveau. On va essayer, mais c'est un plaisir de vous voir, Fort Boyard, en animateur. Et moi aussi, je suis très content d'animer.
C'est toujours très plaisant. Est-ce que vous avez un jeu préféré? Un jeu préféré, le grand concours. C'est une bonne réponse, mais je ne peux pas donner de points malheureusement. Oh, je ne suis pas là pour les points, c'est pas grave. Votre compagnie, c'est déjà très bien. Oh, c'est déjà. Oh, bah si ça vous va, c'est le plus important. En tout cas, bonne chance, Anthony. Merci. Alors, au suivant, on peut dire qu'il répond à la vitesse de l'éclair. C'est un champion, car un champion qui fait 11 victoires, ça c'est loufoque. C'est Laurent. Bonsoir Laurent. Bonsoir Fort Boyard. Comment ça va? Ça va bien, très impressionné d'être dans cette première pour moi du grand concours avec plein de grands champions et je pense à un niveau très élevé. Faut pas se stresser, franchement. Non, pas plus que ça, je suis surtout très content d'être là. Bah, c'est le principal. Est-ce que vous avez un pays préféré? Et préféré, je pense le Japon, Ah, d'accord. destination lointaine, dont j'essaye d'apprendre la langue, où j'avais vécu quelques mois quand j'étais étudiant en tant que stagiaire et où j'aimerais bien retourner. Bah, j'espère que tu y retourneras. En tout cas, bonne chance, Laurent. Merci. Au suivant, alors on peut dire que c'est un adepte des jeux télé. Tout le monde veut prendre sa place au quiz des champions, mais ce soir il candidate au grand concours en espérant qu'il fasse pas Motus. C'est Yarno. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Bah très bien, très bien. Ravi d'être là. Stressé? Ça va? Ah, stressé non parce que je suis moi je viens avant tout pour le jeu, pour le plaisir de passer un bon moment. Donc moi tant que je m'amuse, j'estime que la mission est remplie. C'est le principal. Alors, vous êtes participant à beaucoup de jeux télé, mais est-ce que ça a été une bonne expérience pour vous? Bah c'est-à-dire que si ça n'avait pas été une bonne expérience, je n'y serais pas retourné. Oui, Donc beaucoup, ça fait hein. maintenant plus de 18 ans que j'en fais, donc oui, Ah ouais. c'est toujours une bonne expérience et des rencontres très, très agréables. C'est le principal. Mais en tout cas, bonne chance, Yarno. Merci beaucoup. Au suivant, on peut dire, pour reprendre les mots de Jordi, que ça serait ma copine à moi, car je la remercie infiniment de m'avoir laissé le choix en manche 2 pour un grand concours. Je ne peux pas la faire gagner malheureusement. C'est Alison. Bonsoir, C'est dommage. Alison. Bonsoir. Malheureusement. Bonsoir Comment tout le ça monde. va? Ça va bien, merci. Alors, Aucune chance d'être qualifié, hein, mais c'est pas grave, je vais m'amuser quand même. mais non, faut pas dire ça. Moi-même, j'ai dit ça plusieurs fois et j'ai réussi à aller en manche 2. Pourtant, j'ai jamais gagné un grand concours. C'est jamais. Donc, je vois que vous avez fait chacun son tour. Oui. Et Bruno Guillon, il est sympa. Ouais, il est super gentil, franchement. Un amour. Ça m'étonne pas. En tout cas, bonne chance, Alison. C'est gentil, merci. Suivant. Alors, vu qu'il est photographe, j'espère que ce soir, il va prendre un cliché de sa victoire. C'est Christophe. Bonsoir, Christophe. Bonsoir Fort Boyard et bonsoir à tous. Comment ça va? Ça va. Stressé un petit peu? Oh, toujours un petit peu, mais avant un jeu, mais bon, ça va bien se passer parce que c'est une bonne ambiance, donc il n'y a pas de problème. Ça va le faire. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Une série préférée? Une série préférée? Oui, mais plusieurs. J'ai beaucoup aimé dans les années 2000 une série de science-fiction qui s'appelait Battlestar Galactica, que j'ai adoré. Voilà. D'accord. En tout cas, bonne chance, Christophe. Merci beaucoup. Au suivant, on peut dire que la victoire est de génération en génération, car il succède à son frère en faisant un beau parcours au 12 coups de midi. Et maintenant, il doit gagner seul la manche de sélection. C'est Florian. Bonsoir, Florian. Et bonsoir à tous. Comment ça va? Ben, ça va très bien. Hein. J'espère que ça va pour tout le monde ici aussi. Stressé un petit peu? J'avoue que je suis plus stressé par le match de Toulon en quart de finale de top 14, mais sinon ça va. C'est pas trop la guerre entre vous, avec votre frère?
comme vous l'avez Ça succédé. ça va, il sait que je suis plus fort que lui, donc c'est pour ça qu'il est pas là ce soir. Oh, en tout cas, bah, bonne chance. Bah, merci Vu beaucoup. qu'il n'est pas là, il devrait le faire. Bah oui, bien sûr. Au suivant. Alors, c'est un petit nouveau qui a déjà remporté une édition du Grand Prix sur un autre serveur. Et maintenant, il ne lui reste plus que remporter la manche de sélection sur le serveur Games Club. C'est Albacor. Bonsoir à tous. Comment ça va? Un petit peu stressé évidemment, c'est-à-dire que là je passe un espèce de petit cap. Là le niveau est beaucoup plus élevé, je suis projeté dans un truc où j'ai l'impression de pas avoir ma place, mais on va essayer de faire son mieux. Mais c'est pas. Mais si, vous avez votre place. Si vous êtes là, c'est que vous avez votre place. C'est sûr. Une musique préférée? Oh, j'en ai beaucoup, mais je dirais en général la variété française. Voilà, pour rester large. Ouais, moi aussi. En tout cas, bonne chance. Merci. Au suivant. Alors, j'espère que sa femme saura reconnaître que c'est un homme à la hauteur, car il a été champion à tout le monde de prendre sa place et veut lui offrir un remariage à Las Vegas. Si ça, c'est pas beau. C'est Michael, bonsoir. Bonsoir Fort Boyard, bonsoir à tous. Comment ça va? Eh ben, très bien, très heureux d'être parmi vous pour cette première. C'est un grand honneur de vous rejoindre. Mais moi, c'est un grand honneur de te recevoir. Merci Déjà. beaucoup. Un laitage préféré? Je la sentais arriver celle-là. Oui, le yaourt. Pas le fromage? Si tu veux qu'on se fâche tout de suite, on en reste là. Là, c'est pareil, j'aime pas non plus le fromage. Donc, on est deux. Voilà. Bienvenue au club. Merci. En tout cas, bonne chance, Michael. Merci beaucoup. Alors, comment ça va, mes très chers candidats? Ça va. Ça va bien. Ça peut aller. Ça va, on est prêt. Bon, je pense qu'un petit rappel des règles s'impose. Alors, je vous les rappelle. Donc, 20 questions de culture générale vont vous être posées. Pour chaque question, 4 propositions de réponse. Vous devez répondre pendant le délai des 5 secondes. Et j'insiste, pendant ce délai. Si c'est avant, ce n'est pas pris en compte. Si c'est après, ce n'est pas pris en compte. À la fin de ces 20 questions, nous saurons qui sont les 6 qualifiés pour la soirée du 6. Il y aura un rappel de questions pour la 10e question, la 15e et la 20e. Il y aura un rappel de classement. Voilà, donc si vous n'avez pas de questions, il est temps de... Moi, si, juste, en fait, moi j'ai pas joué sur cette interface, j'ai joué sur la 2018, c'est exactement pareil ou pas? Oui, c'est exactement la même chose. Les boutons sont au même endroit, etc. Ok, bah c'est bon. Ok, Oui, c'est juste le design qui change. ok, très bien. Donc si vous n'avez pas de questions, Qu'est-ce qu'on gagne? le plaisir d'être qualifié. Ah bah je me barre. C'est quand même pas mal. oui. Bon, si vous n'avez pas de questions, nous allons pouvoir commencer ce grand concours. Bonne chance à tous. Bonne chance. Bonne chance. Amusez-vous bien. Bon jeu à tous. Allez, en tout cas, bonne chance à tous, que le meilleur gagne. Et c'est parti pour la première question, qui est une question image. Donc, regardez bien l'image, je vous pose la question juste après. Comment s'intitule ce tableau de Salvador Dali? En 1, le grand masturbateur. En 2, la métamorphose de Narcisse. En 3, la persistance de la mémoire. En 4, le jeu lugubre. Vous votez top 5 secondes. Il s'agissait de la réponse numéro 1, le grand masturbateur. Et il n'y a que 4 bonnes réponses. Alors, Yarno, Émilie, Christophe, Laurent, vous le saviez? Par déduction. Bien sûr. Non, non, mais par déduction aussi, c'était assez fou. Suffisamment Voilà, fou pour être tenté.
J'avais éliminé la persistance de la mémoire parce que c'est les montres molles. Ah oui, c'est mon problème. Et la métamorphose de Narcisse, il y a un reflet dans l'eau qui joue entre la figure de Narcisse et la plante. C'est vrai. D'accord. Mais en tout cas, je vois que le rédacteur s'amuse entre le masturbateur et les capotes usagées. C'est ce que j'allais dire, il fallait penser à l'esprit du rédacteur. Oui, il fallait me le dire, j'aurais révisé les trucs comme ça, moi. Et majoritairement, vous êtes parti sur la métamorphose de Narcisse. Ouais, bah oui. Je me suis dit, on dirait que le mec il change un peu, il se transforme. Oui, justement. C'est une façon de voir les choses. C'est la première Restez question. dans la thématique, la prochaine question sera sur Burn in the USA. C'est la première question, il n'y a pas de souci. Il y en a encore 19 autres pour se rattraper. Voici la prochaine question. Lors de quels Jeux Olympiques d'été éclata l'un des plus grands scandales de dopage de l'histoire olympique? En 1, Moscou en 1980. En 2, Los Angeles en 1984. En 3, Séoul en 1988. En 4, Barcelone en 1992. Vous votez top 5 secondes. Donc, si vous m'aviez répondu comme Anthony, vous m'avez donné la mauvaise réponse car il s'agissait de Séoul en 1988. Et il y a 6 bonnes réponses. Le sprinter canadien Ben Johnson, qui bat alors le record du monde du 100 mètres, fut disqualifié quelques jours plus tard, rendant sa médaille d'or à l'américain Carl Lewis. Alors, Anthony, on est parti sur Barcelone, Isabelle, Moscou, Laurent, Los Angeles. On est parti un peu partout. Moi, j'aime bien les pays chauds et c'est mon année de naissance, donc je me suis dit ça va passer. On voyage, c'est très bien. Merci. Voici la troisième question. C'est une question image. Je vous propose de regarder l'image. Je pose la question juste après. Quel massif est un terrain de jeu unique reconnu réserve de biosphère par l'UNESCO? En 1, les gorges du Tarn. En 2, les gorges du Gardon. En 3, les gorges du Verdon. En 4, les gorges de l'Aveyron. L'Aveyron, pardon. Vous votez top 5 secondes. Il s'agissait de la réponse numéro 2, les gorges du Gardon. Et il n'y a que 2 bonnes réponses. Bravo. Bravo à Albacor et Christophe. Et sinon, majoritairement, vous êtes partis sur les gorges du Verdon, comme Isabelle, Yarno, Robin, Alison, Florian. Mais à titre personnel, j'aurais répondu comme vous, la 3. Donc, pas évident. Alors, la prochaine question est une question audio. Donc, je vous propose d'écouter cet extrait et je vous pose la question tout après. On enchaîne. Dans cet extrait que vous venez d'écouter, quel est le titre de cette chanson? En 1, I Wanna Be Free. En 2, Feel the Attraction. En 3, I Only One. En 4, Man, I Feel Like a Woman. Vous votez top 5 secondes. Numéro 4, Man, I Feel Like a Woman. Et il y a 10 bonnes réponses. Alors, Anthony, on est parti sur Feel the Attraction. Non, mais je ne connais pas la chanson. Est-ce que vous connaissez son interprète? Shania Twain. Bonne réponse, ça rapporte pas de points. Malheureusement. Rassurez-moi, j'étais pas le seul à avoir envie de chanter.
Oh non, Ça aurait été du yaourt. moi, Non, je j'ai chanté aussi. On a chanté en silence. Alors, on enchaîne avec la prochaine question. Dans la saison 4 de la série télévisée HPI, diffusée sur TF1, comment s'appelle l'héroïne qui mène sa 4e grossesse? En 1, Morgan Alvaro. En 2, Morgan Garcia. En 3, Morgan Munoz. En 4, Morgan Rodriguez. Vous votez top 5 secondes. Il s'agissait de la réponse numéro 1, Morgan Alvaro. Et il y a 9 bonnes réponses. Christophe, Anthony, non! Je connais pas j'ai jamais vu la série. Donc, Ben, pareil, moi aussi, j'ai jamais vu la série, donc je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? moi, je connais le nom d'origine, Audrey Fleurot. Voilà. Oui, c'est interprété par Audrey Fleurot. Oui, mais moi, je n'ai jamais vu la série. Donc, Ben, pareil, moi aussi. Au début, c'est une série qui a vraiment cartonné. Hein. Elle fait en première saison, oui. Première C'est saison. drôle. C'est drôle. La 4e saison, on doit être autour de 6 millions à peu près. La première c'était je crois, elle avait fait. J'aime beaucoup cette série. Moi aussi, j'aime beaucoup, mais tous les HPI sont pas comme ça. Hein. Il faut remercier le rédacteur pour les questions. Et un grand merci. Et malheureusement, Christophe était le seul à pourvoir sans faute avec cette mauvaise réponse. Sans faute. Quel dommage. Mais c'est pas grave. On enchaîne avec la prochaine question, ça va aller. Quel souverain français se voulait être un roi citoyen à l'écoute du pays réel? En 1, Saint-Louis. En 2, Henri III. En 3, Louis-Philippe Ier. En 4, Charles V. Vous votez top 5 secondes. Il s'agissait de la réponse numéro 3, Louis-Philippe Ier. Et il y a 9 bonnes réponses. Alors, Michael, on est parti sur Saint-Louis. Je ne connais pas l'histoire de France, je suis belge, désolé. Ah, mince. Ça excuse tout. Oui, c'est vrai, là, pardonnez. Et grave, Anthony, merci. Charles V. Je connais pas l'histoire de France, je suis trop vieux là. J'ai arrêté l'école il y a longtemps. Bah, si vous êtes trop vieux, vous devez avoir l'âge des rois. Vous connaissez pas là quand même, vous êtes gentil. Bon, c'est pas grave. On va enchaîner avec une prochaine question, ça va aller. Ouais. Quel roman de science-fiction écrit par H.G. Wells a été adapté au cinéma avec Tom Cruise en 2005? En 1, La Chambre Rouge. En 2, L'Empire des Fourmis. En 3, L'Homme Invisible. En 4, La Guerre des Mondes. Vous votez top 5 secondes. Il s'agissait de la réponse numéro 4, La Guerre des Mondes. Et il y a 10 bonnes réponses. Albator. Le cinéma, c'est pas mon point fort, pas du tout. Ah, et je tiens à sabrer le champagne pour fêter le premier point d'Anthony. Bravo. Merci. Ah, ça y est, on est lancé. Ou pas, Allez, on verra. prochaine question. Quelle ville française située au confluent de la Rhônelle avec l'Escaut est surnommée l'Athènes du Nord? En 1, Roubaix. En 2, Valenciennes. En 3, Maubeuge. En 4, Armentières. Vous votez top 5 secondes. Si vous m'avez répondu comme Anthony, vous m'avez donné une bonne réponse car c'était bien Valenciennes. Et il y a 6 bonnes réponses. Alors Isabelle, on est parti sur Armentières, tout comme Christophe. Émilie, Michael, un petit Maubeuge. Et Alison, on est parti sur Roubaix.
Pourtant, c'est mon secteur, vu que je suis à Tourcoing, mais je n'ai jamais entendu parler de l'Athènes du Nord. Je ne savais pas que Valenciennes s'appelait Non, mais les spots, t'en as pas entendu parler. Ah, le confluent de la Rhônelle. Ouais. Non, la Rhônelle à Valenciennes, c'est Jardin de la Rhônelle. Et les spots, c'est. Oui. Je tiens à dire à Anthony, s'il se serait trompé, ça aurait été un petit peu la honte, parce qu'il vient de Valenciennes. Ouais, c'est ça. D'accord, merci, monsieur Alexis. La prochaine question est une question image. Je propose de la regarder, puis je vous pose la question juste après. Sur quel réseau social a-t-on pu voir cet événement qui prévoit de prendre d'assaut la zone 51, comme objectif de prouver l'existence des extraterrestres? En 1, Facebook. En 2, Instagram. En 3, X. En 4, TikTok. Votez au top 5 secondes. Il s'agissait de la réponse numéro 1, Facebook. Et il y a 4 bonnes réponses. Alors on est plus parti sur TikTok et X pour les autres. Vous n'avez pas la référence? Non, pas du tout. Je me suis dit, vu que X c'est connu pour avoir plein de débiles. Voilà, exactement. Pour les personnages. Ouais. Je pense quand même qu'au niveau des 4, c'est kiff-kiff sur la part de débilité de certains. De certains, on est d'accord. Oh, allez, on enchaîne. Et c'est déjà la 10e question. Là. C'est une question d'image, comme vous avez pu le voir. Quelle est cette spécialité culinaire originaire de Provence, mais aussi du Languedoc-Roussillon? En 1, un écrasé de chou-fleur. En 2, un dessert glacé. En 3, une charcuterie forte. En 4, un fromage de brebis. Vous votez top 5 secondes. Il s'agissait de la réponse numéro 4, un fromage de brebis. Et il y a 6 bonnes réponses. Mickaël! Ouais, bah voilà, fallait s'en douter. Bon, je vous en veux pas. En même temps, le fromage, oui, c'est pas... Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, ça dépend. Anthony, dessert glacé, comme pour Robin, Alison. Ouais, moi, je sais pas trop mon délire. Ressemblait trop à du fromage. Pour en être. Oui, moi j'ai cru que c'était un piège, j'ai quand même mis fromage. Moi, vu l'heure, j'avais envie de sucrer. Ça faisait piège. Effectivement, c'était un fromage. Plus précisément, la brousse a une pâte blanche et une texture rumeleuse, élaborée majoritairement avec du lactosérum, de lait de vache, de brebis ou de chèvre. Donc, nous arrivons déjà aux 10 questions. Il n'en reste déjà plus que 10. Voyons voir qui a pris la tête de ce grand concours. Et c'est quand même assez serré. Laurent avec 8 points, suivi de Yarno, 8 points tous deux. Bravo. Après Robin, Christophe, Florian. Quand même bravo aussi. Une égalité entre Isabelle et Émilie. Faut vraiment rien lâcher, on n'est pas loin. Après vous êtes 1, 2, 3 points en dessous, mais il faut rien lâcher. Car vraiment, c'est possible. Il reste encore 10 questions. Courage, haut les cœurs. C'est parti pour la 11e question. Depuis quand l'Arc de Triomphe abrite la tombe du soldat inconnu? En 1, le 11 novembre 1920. En 2, le 11 novembre 1930. En 3, le 11 novembre 1940. En 4, le 11 novembre 1950. Votez top 5 secondes. Il s'agissait bien de la réponse numéro 1, le 11 novembre 1920. Et il y a 9 bonnes réponses. Alison, Mickaël, c'est passé. Non. En même temps, c'est totalement inconnu comme le soldat pour moi. C'est ça. Alors, petite question, est-ce que vous savez qui était le soldat inconnu?
Oui, mais je ne dirai rien. Je sais qui c'est, mais je ne le dirai pas. Alors, je vais vous le dire. Le 11 novembre 1920, le soldat Auguste Tin, fils d'un combattant mort pour la France, est choisi pour désigner le soldat inconnu. Ah oui. Chouette. Ouais. Allez, 12e question. Faisant preuve d'autodérision, quel humoriste a dit « Je me suis fait racketter » durant le Montreux Comédie Festival? En 1, Jérémy Ferrari. En 2, Paul Mirabel. En 3, Rachid Badouri. En 4, Alex Vizorek. Vous votez 5 secondes. Il s'agissait bien de la réponse numéro 2, Paul Mirabel. Et il y a 8 bonnes réponses. Vous le saviez? Oui, c'est son style. Oui, c'est connu. Bah, c'est le fameux sketch qu'il a fait percer, etc. avec le. Du coup, je n'ai plus de téléphone. Il a commencé avec Salam et Roya. Voilà. Mais pourtant, ce n'est pas connu par tous parce que Laurent, Christophe m'ont répondu Rachid Badouri et Anthony Alex Vizorek. Ah, oui, j'ai pensé que c'était la blague d'un Belge, donc je pensais que ça pourrait être. Ça aurait pu. Ah oui, on sait que les Belges ont beaucoup d'humour. Ah oui, hein. Par exemple, Virginie Hoc, c'est vrai qu'elle est très drôle. Je ne la connais pas personnellement. Allez, c'est parti. 13e question. Lequel de ces insectes ne pique nullement car son sabre lui sert à pondre des œufs? En 1, la fourmi de feu. En 2, le criquet migrateur. En 3, la grande sauterelle verte. En 4, la taupe grillon. Vous votez top 5 secondes. Il s'agissait de la réponse numéro 3. C'était bien la grande sauterelle verte. Il y a 6 bonnes réponses. Émilie, on est parti sur la taupe grillon. Ouais, c'est le seul insecte que je connaissais pas, donc je me suis dit, allons-y. Yarno, Christophe, le criquet migrateur. Ouais, hésitation, j'avais éliminé la fourmi de feu et la taupe grillon et. Mais ça existe vraiment, je suis la pas taupe tombé du grillon bon côté de la pièce. Alors, ça, je ne sais oui, pas. ça existe, la taupe grillon. Oui. J'irai voir à quoi ça ressemble. Allez, voici la 14e question. Je peux vous dire déjà que c'est très très serré niveau classement. Il ne faut rien lâcher. À quel écrivain à qui on doit, dans ses carnets de voyage, l'expression Périgord vert? En 1, Arthur Rimbaud. En 2, Alphonse Daudet. En 3, Georges Courteline. En 4, Jules Verne. Vous votez top 5 secondes. Donc il s'agissait de la réponse numéro 4, Jules Verne. Et il n'y a qu'une bonne réponse. Bravo Addison. Bravo. 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 Ça compense de la lenteur de celle d'avant, quoi. Isabelle, Alphonse Daudet. Je savais que c'était pas Rimbaud, parce que Rimbaud est le programme du bac et à part avoir été dans le Nord dans ses pérégrinations en Belgique, ça ne pouvait pas être lui. Et j'ai hésité entre Jules Verne et j'ai mis, bon, voilà, sans conviction. Jules Verne, je connais, mais je n'ai jamais entendu dire Périgord vert. Et après, c'est les questions du rédacteur, mais elles sont vraiment corsées. Hein. Ah, c'est ça, ouais. Ça fait quand même suer de perdre sur une question de littérature. Hein. Oui, pour une prof de français. Ah là là, mais bon, ça va, il n'y en a qu'une sur 11, donc bon, il y a peut-être d'autres profs de français parmi. Dites-moi que je suis pas la seule à m'être plantée en étant prof de français, si. Si. Non. Silence dans Je suis pas prof de français. Mais prof de franchement, quoi Histoire géo, c'est pas mieux, hein, en ce cas. Et moi, je suis périgourdin d'origine et je me suis planté. Merci. Oh là 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 D'un là coup, là je là. me sens beaucoup moins mal. Oui. Ah là là. Bon, c'est pas grave. On va enchaîner avec la 15e question. C'est une question audio.
Je vous propose d'écouter cette petite extrait. Je vous pose la question juste après. Donc, en quelle année est sorti ce titre Tahiti de Kinvey qui a rythmé l'été sur les radios françaises? En 1, 2018, en 2, 2019, en 3, 2020, en 4, 2021. Vous votez top 5 secondes. Il y a beaucoup de cases, car il s'agissait de la réponse numéro 4, 2021. Et il y a 2 bonnes réponses. Bravo. Je tiens juste à dire, moi du coup en fait je m'occupe d'un site N'oubliez pas les paroles où du coup ça ils mettent toutes les années toutes les chansons et je crois que sur ce site là et même dans l'émission elle est notée 2020. Et voilà. Elle est notée 2020, moi je confirme. Beaucoup d'erreurs. Sur Wikipédia je c'est pense- 2020. Je pense qu'ils ont pris l'année de diffusion, pas l'année de publication. Ah oui non mais c'est fourbe ça. Ah oui, non, oui, parce que ça a été publié en 2020, ça c'est sûr. Voilà, Et mais vous, vous auriez pu mettre 2, 3 ans, 5 ans d'écart, parce que 2018, 2019, 2020, 2021, c'est quand même un peu raide. Hein. Alors, il faut s'adresser au rédacteur. Le rédacteur est présent. Le rédacteur est présent. Rédacteur c'est 2020. Il y a une petite erreur. 2020, ouais. Ouais, excusez-moi, diffusion Ça a va fait pas être mal que ton déroulé la question. anniversaire. Hein. Ah ouais. Dans ce cas-là, Voilà, je fais tout de suite la blague, c'est ton anniversaire, mais visiblement sur cette question, c'est aussi ta fête. Désolé Alexis. Ouais, dans ce cas-là, bah, Chris, tu peux leur faire le point à tous, hein, à mon erreur. Donc c'est les maps, Alexis. L'erreur est humaine. La rédaction s'est trompée. Donc, elle vous offre 1 point à tous. Ouais. Merci beaucoup. Merci Alexis. Donc, nous allons voir à nouveau le tableau des scores pour savoir ceux qui potentiellement seraient qualifiés pour la grande soirée. Et il y a le club des 11 avec Robin, Laurent, Yarno, Florian. Pas mal. Suivi d'Isabelle, 10 points. Très bien. C'est bien. Une égalité entre Émilie, Christophe et Albacor. Club des 9. On ne lâche rien. Vous connaissez le club des 5, mais bon. Alison et Michael, 1 ou 2 points, rien n'est perdu. Et Oui, tant qu'il y a plus Anthony, Dieu. ça va être un peu compliqué. Oui, c'est foutu, vous pouvez me le dire, je sais. Mais bon, tout est possible. Hein. On peut pas Suffit rêver. que tout le monde se plante. On va rêver. Après, tout est bon. Hein. C'est beau de rêver, Fort Boyard. Vous verrez ça après dans la prochaine partie. Oh ben, moi, dans la prochaine partie, je serai dans le rouge, évidemment. Bon. Allez, encore 5 questions, courage, c'est bientôt fini. Allez, c'est parti. Comment s'appelle la maladie quand on a les cheveux blancs? En 1, l'alopécie. En 2, l'hirsutisme. En 3, la calvitie. En 4, l'éphélides. Vous votez top 5 secondes. Il s'agissait de la réponse numéro 3, la calvitie. Et il y a 6 bonnes réponses. Alors Anthony, l'alopécie. Je connais pas, je connais pas. C'est quand on perd ses cheveux. Ouais. Exactement. L'hirsutisme. Bah, C'est les poils drus, je crois. C'est les poils drus, je crois. C'est la maladie de la femme à barbe, notamment. Ouais. D'accord. Hein. Éphélides. Et les Félides, c'est l'autre nom du grain de beauté, parce que j'avais une copine qui avait un magasin, un institut de beauté, et elle s'appelait Félide. Et Félide, c'est l'autre nom.
Ah, d'accord. Ou des taches de rousseur ou un truc, mais c'est sur la peau, c'est pas sur les cheveux. D'accord. Merci. D'accord. Une très, très intéressante question pour le rédacteur qui n'en a pas beaucoup, mais bon, c'est très intéressant. Il parlait des taches de rousseur. Taches de rousseur, voilà. Oui, on va dire ça. La prochaine question est une question image. Donc, je vous propose de regarder. Je vous pose la question juste après. Pour quel film de Marcel Carné l'actrice Michèle Morgan crève-t-elle l'écran? En 1, le Quai des Brumes. En 2, Marie-Antoinette. En 3, le Récif de Corail. En 4, Jeanne de Paris. Votez top 5 secondes. Il s'agissait effectivement de la réponse numéro 1, le Quai des Brumes. Et il y a 10 bonnes réponses. Anthony, Jeanne de Paris. Oui, voilà, mais je connais pas cette personne. Michèle Ah, Morgan. c'est pas récent. Tu veux que je te la présente? Non, bah, à mon avis, elle doit plus être vivante, quoi. Donc, C'est là où on lui dit t'as de beaux yeux, tu sais. Voilà. non, je la connais pas du tout. Donc, j'ai mis Paris pour Mélanie Hidalgo. Ça va être les JO de Paris. Et quel acteur dit cette phrase à Jean-Pierre Morgan? Gabin. Bonne réponse. Ça ne rapporte pas de points. On a les points? Malheureusement. Non. Non, malheureusement. Allez, point bonus. C'est pas moi qui fais les règles. Allez, on enchaîne. Voici la 18e question. Quels couples ont été les vainqueurs de Danse avec les stars d'Internet cette année? En 1, Elsa Bois et Michou. En 2, Inès Vandamme et Domingo. En 3, Anthony Colette et Natou. En 4, Inès Reg et Natacha Saint-Pierre. Pour voter, top 5 secondes. Personnellement, j'ai voté 4. Ah non. En crépage de chignon, je pense qu'elles ont été les vainqueurs. Il s'agissait de la réponse numéro 2, Inès Vandamme et Domingo. Et il n'y a que 4 bonnes réponses. Anthony, Laurent, Yarno, Alison, Elsa Bois et Michou. Je savais même pas qu'il y avait un DAX internet. Donc, C'est quoi Dals? Dans sa Non, réponse, c'est ça. Ah oui, bah, je savais même pas que ça existait. Je sais juste qu'ils étaient en discussion, mais après. Et Domingo, Anthony je ne sais même pas qui est. Et Inès Vandamme, Ok, ça j'ai vu avec Mask Singer qui était. Mais Inès Reg et Natacha Saint-Pierre, ça aurait été drôle. Hein. C'est pas possible, mais ça aurait été marrant. Hein. Et Mickaël. Inès Vandamme, elle est en famille avec Jean-Claude? Oh. Non? Non, je crois que c'est sa fille, je crois. Ah, elle est en famille, c'est ce que j'ai dit. Je crois, hein, non? Ah, je sais pas. Non, je crois, non, je crois que Vandamme, ça s'écrit avec un espace entre vent et dame. Non, et là, Vandamme, c'est en 2 mots. Oui, voilà, Ah, c'est ça. ouais. Parce que ce n'est pas le vrai nom de famille de Vandamme d'ailleurs. Ah, d'accord. En plus. Voilà. C'est une question de danse. Et la prochaine question est encore une question image. Je propose de regarder l'image, je vous pose la question juste après. Dans quelle région française peut-on voir cette roche précieuse? En 1, la Bretagne. En 2, la Normandie. En 3, la Corse. En 4, l'Occitanie. Votez top 5 secondes. Oh, allez. Il s'agissait de la réponse numéro 3. Encore. Il y a deux bonnes réponses. Laurent et Alison. Bravo. Vous saviez? C'est au hasard. Non. Ah, mais moi, ça me semblait logique et j'ai mis Occitanie, je sais pas pourquoi. Et ben, comme toi, c'est pareil, moi. Je me suis dit, On va Corse, voir c'est trop encore. évident, quoi. Ouais, alors, Émilie, on représente la Bretagne, on met pas la Bretagne? Non, parce que je sais qu'en Bretagne, on n'a pas souvent de cailloux. C'est vrai. Moi, j'ai vu qu'il pleut tout le temps comme dans le Nord, j'ai mis Bretagne. Voilà. Allez, on Non, s'accroche. en Bretagne, on n'a pas des trucs comme ça, à ma connaissance. On s'accroche, c'est la dernière question. On y croit. Ah, déjà, non. Et je peux vous dire que c'est serré. Oh là C'est là. vraiment.
très 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 serré. Et c'est encore une question image pour pas changer. Je vous propose de la regarder. Quel jeu de cartes est l'un des jeux joués par Gargantua en 1534? En 1, la bataille. En 2, le tarot. En 3, la belote. En 4, le nain jaune. Vous votez top 5 secondes. Il s'agissait de la réponse numéro 2, le tarot. Il y a 2 bonnes réponses. Non, mais alors là, c'est la catastrophe. Hein. C'est carrément au bac à l'œuvre. Hein. C'est carrément l'œuvre du bac de cette année. En plus, c'était pas des cartes de tarot, alors ça pouvait pas nous aiguiller. Bah C'est oui. pas évident. C'était des cartes Je de... sais même pas à quel moment de l'œuvre c'est ça. Les jeux de cartes, je m'y perds. Hein. Gargantua qui a été écrit par... À un moment, je crois que ces maîtres le font jouer à différents jeux pour qu'ils instruisent. Oui, ça je me souviens. Mais on a évidemment, enfin je me souviens obligatoirement puisque ça fait 3 ans que c'est la même œuvre. Et du coup, je vois la liste des jeux, mais je me souviens plus du tarot. Ça doit. Ah, c'était peut-être un tarot divinatoire. Hein. Peut-être, ça je ne sais pas. Gargantua qui a été écrit par... François Rabelais, 1534 en effet. 1532 Pantagruel juste avant. Et du déjà- Carlivre, du 5e livre. C'est la Allez, fin on des y 20 questions. Moi je vais pleurer. Hein. Voilà, je quitte l'émission. Ouais, c'est l'angoisse. Ça passe très très vite. Donc, qui sont nos 6 qualifiés pour la soirée anniversaire? Oh mon dieu. Ah, c'était imprévu ça. C'est vrai. Robin, 15 points, bravo. Merci. Bon, j'ai eu un petit point gratuit hein, avec Tahiti 2021. Bravo, 15 points. Mais bon, En tout cas, bravo. Florian, 14, très bien aussi. C'est parce qu'il n'y a pas mon frère, c'est pour ça. Ça fait plus. Isabelle, Laurent, Yarno, 13 points. Ça reste très bien, bravo. Ah bah, 13, c'est pas mal. Alexis, j'avais dit 13, toi. Bravo, bravo. Parfait, vraiment bravo. Albacor, 12. Pour un nouveau, c'est pas mal. Ah oui, là pour le coup, c'est vrai que je suis surpris. Là, j'étais assez mal première salle de 10 questions, et puis là, je suis content. On s'est bien rattrapé. Malheureusement, 7ème aux portes, Alison et Christophe, 11 points. Eh ouais. Dance Internet m'a tué. Ah là 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 là. Bon, ça vous a plu, vous reviendrez jouer? Oui, bien Mais sûr. moi, je voulais jouer encore. Hein. Malheureusement, on ne peut pas. Bah oui, j'ai été trop mauvaise pour jouer encore. Mais non, faut pas dire Non, ça. on peut pas dire ça. La moyenne quand même. Déjà, c'est déjà vraiment bien. Hein. Ça va, ça va. Ensuite, Émilie, 10 points, la moyenne. Et ben moi je progresse lentement mais sûrement. Donc en plus j'ai eu un trop tard où j'aurais eu 11, ça n'aurait rien changé. Mais surtout je me suis bien amusée et il y a des réponses auxquelles j'ai répondu en réfléchissant avec ma tête. Et du coup c'était plaisant, stimulant et très agréable votre compagnie comme toujours. Donc si j'ai la chance d'être réinvité, ben ce sera avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Moi, j'ai vraiment été très content de t'avoir comme candidate. C'est Vraiment, pas mon merci. jeu de prédilection, mais je m'accroche, j'y crois. Oui, comme j'ai pu voir à tout le monde de prendre sa place, I'll be back. Ah, mais bah, toujours, hein. Ah, bah oui, bientôt. En vrai ou. En vrai, mais. Ouais, ouais. En tout cas, bravo et merci quand même. Merci à toutes, merci à toi. Un petit peu en dessous de la moyenne. Mais bon. C'est Michael, 8 points. Ouais, trop de questions sur l'histoire de la géo française. Pensez aux Belges, les amis. Non, sinon, je me suis bien amusé pour une première, c'était sympa. Bon, je vous en veux pas parce qu'il y avait la brousse en fromage, donc... Oui, en plus. Oui, voilà. Hein. Pas de bol. Non, mais c'était très sympa. J'ai passé un bon moment. J'espère revenir pour une prochaine partie. Avec grand plaisir. Merci beaucoup.
Et enfin, Anthony qui ferme la marche avec 5 points. Oui, c'était la décompte. La dernière fois, j'ai fait 14, là, j'ai fait 5. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu le syndrome de Sébastien, c'est-à-dire que je voulais répondre la réponse dans ma tête et je mettais une autre réponse. Oh, Donc, vous reviendrez? Je me suis pas fait confiance et je reviendrai et merci Fort Boyard. Bon, à l'attention de tous mes candidats, est-ce que j'ai été bon? Très bon. Très bien, Fort Boyard. Très bien. Tahiti, non, c'est pas très faux, Tahiti, de toute façon. C'est le principal, parce que c'était ma première fois. Voilà. À animer. Moi, j'ai C'est vraiment pas passé facile, Ça ne t'oublie jamais une première fois. un très bon, une très belle expérience avec vous, franchement, merci. Et je vais laisser En la plus, place une première fois à Maxime. plusieurs, faut le dire. Là. Partir en vrille. Il va quand même Ah fort. bah, avec 11 hein, quand même. Hein. Punaise. Donc, les 6 qualifiés. Ah oui. Enfin, je me repose là. C'est sûr. Les 6 qualifiés, je le rappelle, pour la soirée anniversaire sont Robin, Florian, Isabelle, Laurent, Yarno et Albacor. Bravo. Bravo à tous. Bravo. Bravo à tous. Bravo à vous. J'ai une petite question à poser. Oui. Ça consistera en quoi, en fait, la prochaine fois? 20 questions de Grand concours culture de danse. générale. Un concours de danse avec les stars, avec... Alors en gros, il faudra lancer une boule de bowling sur des quilles et je vais faire tomber dans un trou. N'oublions pas les paroles. Exactement. Non, mais il y aura la première manche qui consiste, il me semble, en comme ça 20 questions. La même chose. La manche 2, après. Ça La sera manche 2, c'était deux quoi? thèmes. C'était avec les thèmes? Oui. Et est-ce que les 90 thèmes secondes. nous seront donnés avant? Ça, faut voir avec le rédacteur. Parce Je pense que oui. On en parle après l'émission, Isabelle. Hein. On en parlera après. D'accord. On en parle après. Donc, un grand merci à tous les participants d'avoir joué ce grand Merci concours. beaucoup. Moi, j'en ai terminé d'animer déjà cette 3e soirée de sélection, que ça passe vite. Et je passe le flambeau à Sébastien. Bonsoir à tous, de retour pour la 4e et dernière partie de ce grand concours spécial. 4e partie car 2 d'entre elles ont été jouées hier soir et l'avant-dernière vient de s'achever justement il y a quelques secondes. Ce soir donc 6 d'entre eux auront l'opportunité de jouer au grand concours anniversaire de Games Club TV le 6 juillet prochain, animé par le grand Nicolas Descamps. Je ne vais pas leur mettre la pression à nos 10 candidats, mais 18 d'entre eux sont déjà qualifiés. Et oui, il ne reste que par conséquent 6 places. Et voici donc nos 10 candidats de ce soir, prêts à en découdre pour cette dernière partie. On commence tout de suite par un fan d'Elsa et Snout. Il vient des Deux-Sèvres à côté de Niort. C'est Fort Boyard. Bonsoir Fort Boyard. Comment ça va? Bonsoir Sébastien. C'est Elsa et Snout, pas Snout. Hein. Oui, bah écoutez, C'est pas grave. nous on dit bien Desmet et pourtant il n'y a pas de lettre à derrière, donc j'ai envie de dire Esnout par rapport à mon nom. Fort Boyard, donc normalement qui se situe en Charente-Maritime, mais vous c'est les Deux-Sèvres. Ah oui, on a déménagé un Voilà. petit peu. Vous avez déménagé un petit peu, ça fait quand même beaucoup de pierres à déplacer. Comment ça va en ce moment? Vous êtes content d'être là? Vous êtes prêts à aller Ça va. dans les grandes finales? Franchement, ça va. Ça va, Détente. pas trop la pression pour ce soir, détente. Non, En plus, ça va. 6 places sur 10, ça fait 60% de probabilité d'être en finale et je vous C'est souhaite vrai. en tout cas. Merci. En tout cas, bonne chance à vous, Fort Boyard, merci d'être là. Merci beaucoup. Deuxième candidat, il a 23 ans, il vient d'Aix-en-Provence. Son slogan est « Vaut mieux avoir des remords que des regrets », ce qui fait référence à une célèbre chanson de Big Flo et Oli.
Il s'agit de Adouma. Bonsoir Adouma. Adouma, bonsoir. Est-ce que Adouma parle ou c'est moi qui bug? Il y a des problèmes de son, il m'avait dit, je crois, il y avait quelques minutes. Donc qu'est-ce que je fais? Donc, Est-ce que je continue? Comme ça, de toute façon, il nous entend, hein. Tu peux passer au candidat suivant. Ok. Merci en tout cas. Oui, je suis obligé de vous interrompre Adouma parce que vous parlez beaucoup, il y a trop de candidats, donc merci à vous et bonne chance. On continue donc avec un candidat très connu sur Discord aussi ici, qui vient de Fréjus, il est médiateur numérique. Alors, il a une phrase, je vais d'abord le laisser se présenter avant de dire sa petite phrase, son petit péché mignon. Il s'agit de, habituellement, l'aspirant, mais qui s'appelle en réalité Mathieu. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Sébastien, bonsoir à vous tous, et bonsoir à vous derrière l'écran. Bonsoir, bien sûr, on salue aussi celles et ceux qui nous regardent, qui nous écoutent sur Discord et qui nous écoutent aussi sur YouTube. Alors, Mathieu, je dois vous demander quelque chose. Qu'est-ce que Aspizèbre, biberonné au penne poulet pesto, mais au café latte Fredo et entraîné aux jeux télévisés français et internationaux, qu'est-ce que cela veut-il dire? Je pense que tout est dit là-dedans. Voilà. Pour le penne poulet, vous adorez le poulet pesto alors? C'est ça, exactement. Avec les pâtes, café latte, j'en ai servi des cafés latte dans la restauration. Fredo, ok, Fredo, c'est pourquoi? Fredo, café froid? Ah oui, j'avais pas la référence, tout à fait. Et entraîné aux jeux télévisés français et internationaux, j'en connais un des jeux internationaux, The Chase. Je salue bien sûr tous les participants de The Chase et merci à toi l'aspirant d'être là ce soir. Bonne chance merci à toi. Vous et la meilleure des chances à tout le monde. Exactement. Nous avons notre quatrième candidat qui a 33 ans et vient de Legvin. Il est animateur de Qui veut gagner des millions sur ce serveur Games Club TV. Il n'a qu'un seul objectif, se qualifier en manche 2 lors d'un grand concours. Je tiens à lui préciser qu'il n'y aura pas de manche 2 ce soir. Il est connu sous le nom de, non pas des blocs, mais Power Geek, mais ce soir, c'est son vrai nom qui va être affiché sur le pupitre. Il s'agit de Kevin. Bonsoir Kevin. Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous. Comment ça va Prêt aussi on a fait le plein de culture générale avec Qui veut gagner des millions peut-être. Voilà, donc j'espère que ça va me servir. Du coup, je suis arroseur arrosé parce que animateur qui veut gagner des millions, animateur d'un soir pour le premier groupe du grand concours. Et là, je me retrouve candidat. Donc, espérons que ça passe cette fois-ci. J'espère juste ne pas avoir la schkoumoun de d'habitude, c'est-à-dire que je rate à quelques points près. Non. J'espère pouvoir me qualifier ce soir. J'espère pour toi et que tu ne diras pas ton dernier mot en fin de partie. Oui, voilà, exactement. Et juste, mon petit plaisir personnel, pourrais-je avoir ne serait-ce qu'un petit son de débloc? Oui, d'accord, il n'y a aucun problème. Trop fort, j'adore. C'est Kevin qui joue avec débloc. Bonne chance à toi, Kevin, pour ce soir. Bonsoir. Ouais, mais je vais être qualifié de tricherie parce que être d'une intelligence artificielle, ça va être compliqué là. C'est vrai qu'avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, on peut faire de grandes choses. Quelle bonne chance. Cinquième candidat, c'est une fierté, j'avoue, de le recevoir ici. C'est la première fois que je le rencontre à distance. Il a 52 ans, il vient de Haute-Marne. Il a été maître de midi et participant au quiz des champions. C'est Stéphane. Bonsoir Stéphane. Bonsoir à tous. Alors Stéphane, même si je pense que de toute façon, la côté ce soir, je l'espère, est-ce que vous allez danser le jerk si vous allez en finale? Bien sûr, ça serait une très grande fierté de le danser, mais il faut que je me qualifie pour ça. Bah oui, moi je suis même prêt à le danser et le chanter avec vous maintenant, mais bon là le problème c'est qu'on n'a pas trop le temps. On n'a pas trop le temps. S'il faut, on fera un after après, on fera ça entre nous, hein. On ira voir. Pas de souci. Voilà, en tout cas c'est une grande fierté. Combien de participations déjà au The School Midi? Plus de 100 je crois, non? 153. 153, un peu plus que Paul, hein, de mémoire. Non, exact, pareil que Paul, mais sauf que lui, il a fait une victoire de plus que moi. Ah oui, exactement. Donc Paul Elkarat, qu'on salue aussi, c'est un ami du serveur, donc bonsoir à lui. Et bonne chance Stéphane pour ce soir. Merci. Et je viendrai pour le jerk après. Merci. Pas de souci. Candidat numéro 6, il adore la télévision, les quiz, les animaux et surtout Fort Boyard. On parle du jeu, hein, pas du premier candidat. Il a tendance à répondre trop vite d'ailleurs. Il s'agit de Julot. Bonsoir Julot. Oui, bonsoir. Alors, tendance à répondre trop vite, c'est-à-dire que vous avez un peu de précocité dans vos réponses? C'est-à-dire que je lis mal ce qui est écrit des fois.
Et en plus, ce qui est bien, c'est que je suis encore enrhumé, tu vois, donc ça va être amusant. Bon, ça va. Le rhume ne va pas. Vous n'allez pas devoir donner des réponses orales, donc il n'y aura pas des questions orthographes, je crois, ou en tout cas, elles seront écrites. Donc ça, vous êtes épargné de ce côté-là. En tout cas, bonne chance, Julo, et merci aussi d'être présent ce soir. 7e candidat. Il vient de Corse, de la région Corse. Il fait partie d'un club de questions pour un champion. Il a été aussi maître de midi dans les 2 schools midi. Il s'agit de Gaël. Bonsoir Gaël. Bonsoir Sébastien, bonsoir tout le monde. Salut, Gaël. Alors Gaël, même question que pour Stéphane. Bonsoir. Combien de participations de school midi? Oh, un petit peu moins que Stéphane quand même. Hein. 14 pour moi. Ah oui, il faut retirer un chiffre et enlever pas mal. Je me retiens de faire une blague, je la ferai quand même par amitié pour nos amis corses, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle te plaît pas ma Corse? Ce rire-là, ça veut dire ok, je vais te taper après l'émission. Non, c'est pas vrai. Ça va, je suis rassuré. gentiment. Très gentiment, non. Bien sûr, j'aime tout le monde évidemment, y compris les Corses. Je n'ai rien contre évidemment. Je joue sur le cliché, bien entendu. Bien sûr. En tout cas, d'ailleurs, j'ai une question parce qu'avec Alexis, on avait du mal à le dire. Votre nom, c'est Franceschi, c'est ça? C'est comment? Ça se dit Franceschi. 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 Voilà, si on veut le prononcer un peu comme on pourrait. Ouais, désolé pour ma prononciation de ce côté-là. Il n'y a pas de souci. En tout cas, bienvenue ici au Grand Concours et bonne chance à vous, Gaël. Merci beaucoup, bonne chance à tout le monde. 8e candidat, il s'agit d'un fan de Napoléon et les joueurs de handball, les professeurs d'éco-gestion. Il habite pas loin de la frontière suisse d'ailleurs, donc c'est ma question, devrait peut-être lui parler. Il s'agit de Teddy. Bonsoir Teddy. Salut, salut. Salut Teddy. Teddy qui a fait aussi les 2 schools midi, combien de participations? Moi je suis comme Gaël, j'en ai 14. 14. C'était quand la période de Xavier? C'était en 2014? Oh, c'était un peu après, c'était en mars 2016. Et puis j'imagine que je vais revoir aussi Gaël et Stéphane mardi lors de Tout à fait. Et voilà, c'est pour ça que mon objectif c'est de finir derrière eux aujourd'hui. Comme ils ont l'air impressionnants physiquement, je voudrais pas me fâcher avec eux mardi. Donc, voilà, c'est ça mon objectif. Alors, pour Teddy, j'ai 2 vannes. C'est déjà quand est-ce que vous allez retourner dans l'espace et Pasquier, c'est bon. Ok. Je les prends Voilà. les deux, même si la première c'est plutôt Pesquet, mais ok, je prends. D'ailleurs, je suis aussi beau que lui. J'espère que vous n'en doutez pas. Ah, je n'en doute pas, évidemment que non. Exactement. Oui, la soirée va être longue avec moi, j'ai oublié de vous préciser. En tout cas, bienvenue Teddy et merci aussi d'être là, comme pour Stéphane et Gaël. Je l'avais vu aussi à ce moment-là, ou de ce qu'on me dit, ça fait tout instant. Passage sous, vous avez compris. Avant-dernier candidat, il s'agit de quelqu'un que je connais bien aussi personnellement, de Bretagne. Il aime vanner les gens, mais aussi aime Jean Dujardin. Il s'agit de Noël Plantier. Bonsoir Noël. Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous. C'est vrai que ça fait très longtemps que je n'avais pas remis les pieds dans un grand concours, donc ça me fait plaisir de voir à la fois un petit peu tout le monde, savoir que le serveur aussi a beaucoup évolué en quelques années. Et de savoir que Sébastien, t'as enfin eu le poste de Nico. Bah oui, bah ça, il fallait en foutre des coups de poignard. Écoute, j'ai réussi maintenant. Noël, on va pas rappeler les frites qu'on a mangées en vitesse pour rejoindre justement Nicolas Descamps et d'autres personnes pour un escape game que l'on avait fait. Oui, je raconte ma vie. On va pas non plus faire des vannes sur les Bretons parce qu'on n'est pas qui me viennent à l'esprit contrairement en Corse, mais voilà, comme tu aimes vanner les gens, bah voilà, ce serait drôle de faire une petite vanne. Et Jean Dujardin, c'est vrai que ta photo de profil, ça a souvent été Jean Dujardin d'ailleurs. Oui, très régulièrement Jean Dujardin, oui. Voilà. En tout cas, Noël Plantier, c'est un grand plaisir de te revoir ici et bonne chance à toi. D'accord, faisons comme ça. Faisons comme ça. Et oui, non, attendez, j'ai oublié de dire un truc, pardon pour Noël. Quand une fois il avait participé au maillon faible, on s'était pas réellement disputé, c'était un rôle. Hein. On jouait un rôle à Noël Plantier, parce que beaucoup ont cru qu'on se disputait dans le jeu. Alors que pas du tout, c'est quand j'en présentais que je l'avais fini. Oui. Non, c'est pas du tout, c'était une blague, évidemment. Bonne chance, Noël. Écoutez, oui, c'est ça. Il y a beaucoup de private joke entre moi et Sébastien. Voilà, si on s'insulte, c'est normal, c'est de l'amitié. Bonne chance, Noël. Et notre dernier candidat, il vient de Vierzon, et non, il n'a pas encore vu Vesoul. Il aime les jeux de culture générale, aime le bricolage, et il joue en famille avec son frère Khaled à l'émission Chacun son tour. Il s'agit de Samir. Bonsoir, Samir. Bonsoir, Sébastien. Bonsoir à tous. Samir, donc,
Je suis content de te recevoir ici. Enfin, je vais se dire tout de suite parce que j'ai regardé aussi chacun son tour, un peu comme les deux School Midi. Voilà, je suis un téléspectateur fidèle. Et actuellement, jusqu'à aujourd'hui, parce que là, nous sommes le samedi 15 juin, tu as combien de participations à chacun son tour? Là, je dois être autour de 62, 63 émissions à peu près, ouais. D'accord, et espérons peut-être la cagnotte, si elle est assez haute, voir. En fait, c'est très difficile dans ce jeu parce qu'on aimerait tous vous voir gagner et avoir la cagnotte, mais on sait que si vous gagnez la cagnotte, on ne vous voit plus. Et on n'a pas envie de ne plus vous voir. Donc c'est hyper compliqué. Ça. Et nous aussi, on aimerait bien vous dire. On a remporté, mais très déçu de quitter les copains, donc c'est pas évident. Mais voilà, donc on ne sait jamais se positionner. Voilà. Et puisqu'on est ce soir, puisque je suis dans mes vannes personnelles, est-ce que votre frère a chanté Aïcha? Non, jamais. C'est un très mauvais chanteur et à mon avis, vous pouvez lui demander 50 fois, il chantera jamais Aïcha. C'est impossible. Ah, même c'est la vie ou des choses comme ça. D'accord, ça marche. De la part d'un fidèle téléspectateur de chacun son tour. En tout cas, merci Samir d'être présent ce soir au grand concours. Et bonne chance. Merci. Alors attendez, j'ai un message de la régie qui dit après présentation générale avec la danse du jerk, j'apporte la poupée psychédélique en plus. Merci le régisseur qui est Zudon ce soir, qu'on peut appeler pour le mot apporte. Voilà, c'était un bon message. Bonsoir à tous les 10. Bravo. Super, merci à vous d'être là. Je suis franchement très très heureux de vous voir et de revoir certains. Je parlais de Noël Flantier, de Kevin, maintenant on se connaît. Kevin, j'en ai marre de te voir, on se voit tout le temps maintenant, on se reverra encore cet été, donc je passe outre. Non, je plaisante évidemment. Super, espèce de terreur. Regarde, on connaît. Comme je disais, Tu vois plus Kevin que moi. Ça ne va pas se passer comme ça. Oui, exactement. Noël, on s'est vu qu'une fois. Avec Kevin, on a passé des soirées. Enfin, je vous épargne les détails. C'est une fierté d'avoir Stéphane, Teddy, qui avait fait encore le Gaël aussi, ils avaient fait tous les deux School Midi. Vous avez quand même pas mal de participation, donc normalement ce soir ça devrait être un peu du gâteau. Enfin attention, ça veut rien dire, hein, mais je dis que ça veut rien dire, oui, effectivement. Oui, ça va être du gâteau, effectivement, il n'y a pas de problème. Oui, voilà. Donc, alors là, je prends mon rôle de maillon faible que j'ai incarné 2 fois sur ce serveur. Donc vous ne vous tromperez pas de tout le jeu. Ah là là. En tout cas, merci à tous d'être présents. Je vous le rappelle, 6 d'entre vous auront la chance et l'opportunité de jouer la grande finale du samedi 6 juillet prochain sur Games Club TV. Je vous rappelle les règles de cette unique manche, 20 questions de culture générale. Évidemment, 4 propositions à chaque réponse, 1 bonne et 3 mauvaises. Pas de joker possible, nous ne sommes pas dans Qui veut gagner des millions, donc Kevin, merci de ne pas tenter de faire un 50-50. Un conseil personnel. Si vous hésitez entre 2 réponses, que parmi ces 2 réponses, il y a la bonne et la mauvaise, et que dans votre tête, vous avez une réponse et que vous changez d'avis au dernier moment, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Je l'ai fait 8 fois hier. J'ai fini dernier. Ne suivez pas ce conseil-là. Hein. Si vous avez une réponse en tête, prenez la première. Tout de suite. Ne réfléchissez pas. Un conseil. Ça évitera des accidents. Est-ce que vous êtes tous prêts pour commencer cette unique partie? Oui. 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 C'est parti. Oui. C'est normal. C'est normal. L'écran sera un peu moins bleu dans quelques instants. Voici tout de suite la première question. Quelle est la signification du sigle CEL dans le vocabulaire de l'agent immobilier? 1. Contrat épargne logement. 2. Coefficient épargne logement. 3. Compte épargne logement. Ou 4. Certificat épargne logement. Vous avez 5 secondes. Top chrono. Quelle est la signification du sigle CEL dans le vocabulaire de l'agent immobilier? À cette question, évidemment, il fallait répondre la réponse numéro 3, compte épargne logement. Et vous êtes, je crois, 7 à avoir donné la bonne réponse. C'est ça, hein, ouais, 7. Adouma qui nous a répondu coefficient épargne logement. On a Kevin qui nous a répondu contrat épargne logement. Alors, j'ai envie de dire, Kevin, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Si jamais ça ne se passe pas bien, je te dirai, allez, viens, Kevin. Et puis, qui avait encore mal répondu aussi de mémoire, je ne sais plus. C'est moi. C'est Stéphane qui avait répondu, qui certificat épargne logement. Alors, le CEL, c'est le compte épargne logement. C'est un système de placement réglementé.
reste encore 19. Et suivez bien mon conseil sur les 2 réponses auxquelles vous hésitez. Question numéro 2, question image. Quelle ville française, connue pour son histoire de la métallurgie très ancienne, est habitée par des bragards? 1. Saint-Dizier. 2. Châlons-en-Champagne. 3. Bourg-en-Bresse. 4. Charleville-Mézières. Répondez maintenant. Quelle ville française connue pour son histoire de la métallurgie très ancienne est habitée par les bragards? Il fallait bien sûr répondre la réponse numéro 1, Saint-Dizier. Et vous êtes 6 à avoir donné la bonne réponse. Et pourquoi les bragards, on les appelle les gens de Saint-Dizier? Bonne question. Je ne sais pas. Voilà. Alors, voilà. À l'origine, c'est pendant la guerre avec François Ier et Charles Quint. Oui. Et comme les habitants de Saint-Dizier avaient très bien résisté aux attaques de Charles Quint, quand François Ier est venu les visiter, il a dit « Vous êtes des braves gars », qui est devenu Bragard. Ah d'accord, ok. Bragard, un peu, ouais, qui est comme du vieux français ou... Voilà. D'accord, ok. Oui, en plus, c'est pas c'était trop old school. Old school, oui, c'est ça. C'est pas loin de chez vous, si vous voulez raconter justement Saint-Dizier, Stéphane. Bah, j'habite à Saint-Dizier. Ah bah c'est chez vous alors, c'est chez vous directement. Bah, c'est chez moi. On embrasse le rédacteur qui s'appelle Alexis, bien sûr, qui a pensé à vous, et très très belle hommage. Merci. On a donc c'est bien. Déjà un point pour commencer, hein, il en reste encore 18 à rattraper, ce n'est point fini. Ouais. Fort Boyard et Mathieu qui ont répondu, j'ai perdu la 3, et je ne sais plus qui, je crois que c'était Eddie, je crois, et Samir qui avait répondu la 4, hein, Charleville-Mézières. Merci pour la confirmation. Mézières. Bah ouais, voilà, c'est un peu plus au nord, quoi. Voilà. Encore une photo pour la question numéro 3. Le 27 mai 1983, Bernard Pivot organise une émission d'apostrophe intitulée « Les intellectuels face à l'histoire du 1. Conservatisme, 2. Communisme, 3. Complotisme, 4. Communautarisme ». Répondez maintenant. Le 27 mai 1983, Bernard Pivot organise une émission d'apostrophe intitulée « Les intellectuels face à l'histoire du ». Si vous m'avez répondu le complotisme, sachez que vous n'êtes pas sur BFM TV, mais c'est à l'époque sur Antenne 2, puisqu'il s'agissait de la réponse numéro 2, le communisme. Et mou, on va dire autre chose. Mou, exactement. Et vous êtes 7 à avoir donné la bonne réponse. Kevin, le complotisme, il s'est cru sur CNews ou BFM TV, hein. Oui, mais disons que en fait, je me suis loupé dans mon... Il y a Douma aussi, pardon. Je voulais répondre le communisme et je me suis planté de chiffres, donc bon bah voilà. Ça arrive, ouais, malheureusement. Adouma qui a répondu le complotisme. Et enfin, oui, j'avais oublié qu'il n'y avait plus le micro, pardon. Et enfin, Julio qui a répondu le communautarisme. En effet, j'utilise mon joker de jeunesse comme ça. Oui, bah... On connaît tous ce que c'est, hein. C'est une belle excuse de ça. Le mec qui cherchait une vanne, il n'avait plus. Question numéro 4, question musicale. Soyez très attentifs à ce qu'il va se passer. Quelle chanteuse interprète ce tube All Day and Night, sorti en 2018? 1. Olivia Rodrigo. 2. Fergie. 3. Kelly Clarkson. 4. Madison Beer. Répondez maintenant, quelle chanteuse interprète ce tube All Day and Night, sorti en 2018, soit il y a 6 ans. Alors, on parlait du rédacteur Alexis, que j'embrasse énormément, et je n'ai jamais dit ça à un homme jusqu'à ce soir, mais Alexis, putain que je t'aime. Il s'agit de la réponse numéro 4, Madison Beer. Ah, c'était moussé sur ce coup-là. Hein. Et vous êtes... Sans lui mettre la pression, on va dire qu'il s'est fait mousser. Et il y a 5 bonnes réponses au total. On a donc Fort Boyard et Mathieu qui nous ont répondu Fergie. Fort Boyard, par exemple, pourquoi Fergie? Parce que j'avais pas d'idée. Parce qu'il n'y avait pas d'idée. Julio qui a répondu Kelly Clarkson, comme Stéphane d'ailleurs, les deux ont répondu Kelly Clarkson. Et enfin Teddy. Pas d'idée, pareil pour Stéphane, c'était au pif ou une intuition? Ouais, une intuition. Non, une intuition, mais elle était mauvaise. Ah, pas comme quoi, ça peut arriver. Et Teddy qui a répondu Olivia Rodrigo. Ouais, j'ai aucune idée de 3 des chanteuses, donc j'ai mis au pif. Alors, elle avait interprété cette chanson avec le DJ, donc Martin Solveig, en 2018, donc, et
personal message from Madison Beer. Madison, if you ever hear this message, he'd be happy to invite you to one of our Discord events. Sorry for my English. C'est une petite bouteille à la mer si jamais le message est intercepté. On continue, question numéro 5. On peut applaudir. Je dis on peut applaudir. Comment? Moi je dis on peut applaudir ton message, il est beau. Ah merci, je traduirai après. Laquelle de ces propositions s'est déroulée le 8 janvier 2024? 1. La 58e édition du Super Bowl. 2. L'arrêt de l'émission des chiffres et des lettres. C'est comme il est marqué sur le bandeau. Réponse numéro 3. Retour de Plus belle la vie. Ou une réponse numéro 4. Réouverture de la cathédrale Notre-Dame. Répondez maintenant. Laquelle de ces propositions s'est déroulée le 8 janvier 2024, soit le 8 janvier dernier? Si vous m'avez répondu le retour de Plus belle la vie, ben, on n'est vraiment rien sans elle, c'est la bonne réponse. Réponse numéro 3. Et vous êtes précisément 6, je crois, à avoir donné la bonne réponse. Fort Boyard qui pense à la réouverture de Notre-Dame. Là, je pensais pas que c'était aussi. Ouais. Je pensais pas que c'était si rapidement, en fait. Ouais. Ouais, bah non, c'est pas ça. Et Teddy, Teddy, pardon, qui a répondu aussi Notre-Dame. Excuse-moi, Teddy, j'avais vu deux. Ouais. J'ai changé au dernier moment. Il me semblait que Retour Plus belle la vie, c'était plus tard. Et puis j'ai changé au dernier moment pour ça. Et c'était une mauvaise. C'était quoi la première réponse? Eh ben, Retour vers Plus belle la vie, j'avais mis ça au début. Je dis, ça doit être un peu plus tard. Partir sur Notre-Dame. Et ben voilà, qu'est-ce que j'ai dit? Écoutez-moi, ne faites pas ça. Voilà. L'exemple parfait. Ça arrive, Teddy, t'inquiète pas, ça arrive à tout le monde, voilà. Et Samir qui a répondu l'arrêt de des chiffres et des lettres. Ouais, ça s'est joué entre la 2 et la 3. Je savais que c'était pas le Super Bowl ni le Notre-Dame, donc une chance sur deux, mais ça a foiré. Alors, pour vous, oui, malheureusement ça a foiré. Pour vous donner des explications plus précises, la 58e édition du Super Bowl, c'était le 11 février 2024. L'arrêt de déchiffrer des lettres, certes annoncé il y a de mémoire 2 mois, s'arrêtera en septembre 2024, à notre grand regret, je crois. Et la réouverture de Notre-Dame de Paris sera le 8 décembre 2024. Donc tout aura lieu cette année, mais 2 événements sur 4 n'ont pas encore eu lieu, mais arriveront normalement s'il n'y a pas de retard. On continue avec la 6e question. Quelle activité consiste à collectionner les fèves et les galettes, des fèves de galettes des rois? 1. La philopinie. 2. La fabophilie. 3. La canétophilie. Ou 4. La philuminie. Non, papa est occupé. Répondez maintenant. Quelle activité consiste à collectionner les fèves de galettes des rois? Attends, juste avant, c'est un sans faute, hein, c'est ça, hein? Oui, enfin, il y a que. Bah, ouais, on spoil, il n'y a que des bonnes réponses, hein. Allez hop. Mais non, c'est pour moi. Attends, reviens en arrière. Bon, pas de conneries, reviens en arrière. Sébastien. Reviens en arrière. On le garde en montage et tu continues avec l'explication de la réponse. Il n'y a que des bonnes réponses ce soir. Question. Tout le monde a bien répondu et je me tourne vers, oh là là, on ne le savait pas, Kevin ça doit... Justement, Kevin, on a parlé hors antenne, la fabophilie, ça vous parle grâce au maillon faible? Oui. Oui, justement, c'était un maillon faible, c'était que collectionne un fabophile, justement, et moi j'entends un fagophile. Et donc, je réponds des fagots de bois, et du coup... Alexis n'arrête pas de me vanner à ça, donc j'ai un petit mot à lui dire. Terreur, toi quand je te croise, tu vas voir. En effet, terreur. Merci pour ces explications, Kevin. Alors, la philopinie est une passion qui consiste à rassembler les pins. La canétophilie, pas besoin de vous expliquer, c'est l'art de collectionner les canettes. La philuminie, c'est le nom donné à la collection des étiquettes et des boîtes d'allumettes. Et je remercie encore une fois d'avoir tous fait semblant de ne pas savoir que vous avez tous bien répondu, surtout la régie. Merci beaucoup. Je saurai m'en souvenir. Question numéro 7, s'il vous plaît. Qui a écrit la pièce de théâtre Le jeu de l'amour et du hasard? Et la régie qui me répond gentiment, je t'emmerde. Réponse numéro 1. Marivaux, réponse numéro 2, Pierre Corneille, réponse numéro 3, Beaumarchais, réponse numéro 4, Antoine Furetière. Répondez maintenant, qui a écrit la pièce de théâtre Le jeu de l'amour et du hasard?
rappelle évidemment que cette émission est tout public. Alors, je vais faire mon Nicolas Descamps parce que je manque de personnalité et d'idées actuellement. Si vous m'avez répondu bon marché, vous m'avez donné la mauvaise réponse. Il s'agissait de la réponse numéro 1, Marivaux. Et vous êtes 9 à avoir bien répondu à la question. Alors, Mathieu, malheureusement... Pardon, Kevin, ouais. Juste, je crois que c'est sa pièce la plus connue d'ailleurs, de Marivaux. D'accord, ok, je ne savais pas, d'accord, merci pour les explications. Mathieu qui a répondu Beaumarchais. Eh ben, j'ai eu le doute entre la réponse 1 et la réponse 3. Et au dernier moment, je me suis décidé sur le 3. Je ne vais pas rappeler, mais qu'est-ce que j'ai dit? Oui, je m'en souviens, merci. Voilà, ça peut recommencer plusieurs fois, hein. Je parle en termes d'expérience d'hier soir. On continue avec la 8e question. Depuis 1989, durant quel mois la Fondation des hôpitaux organise tous les ans l'opération Pièce jaune? Est-ce 1 en décembre, 2 en janvier, 3 en février, 4 en mars? Répondez maintenant s'il vous plaît. Depuis 1989, durant quel mois la Fondation des hôpitaux organise tous les ans l'opération Pièce jaune? Seulement 4 d'entre vous ont donné la bonne réponse, à savoir la réponse numéro 2 en janvier. Et donc, nous avons bien sûr 4 bonnes réponses. Alors, Eddie et Samir, vous avez répondu ou trop tôt ou trop tard, je crois. Trop tard. Moi trop aussi. tard pour Samir? Peut-être trop tard. Trop voilà. d'hésitation, Voilà. trop tard. D'accord. Mathieu qui nous a répondu en décembre. Je me suis trompé de bouton. Ah, tu voulais mettre janvier et t'as dit décembre. Je me suis trompé de bouton. Oh la vache. Ah, faut que je Là, sois c'est pas attentif à l'intuition. tout. Non, faut que je sois attentif à tout, c'est pas possible. Ça arrive. Noël Flantier et Stéphane qui ont répondu février. Un mois après, hein. C'est comme décembre, décembre c'est un mois avant, février c'est un mois après. Et Gilot qui a décidé de faire bande à part, qui a répondu le mois de mars. Oui. Tous les ans pareil, mais je retiens pas. D'accord, ben ça arrive. C'est comme le changement d'heure, hein. Chaque année c'est pareil, mais chaque année c'est on avance ou on recule. Voilà. Et demain il sera quelle heure alors? Voilà, chaque année on y a le droit. Julot, ne t'inquiète pas, à mars, et ça repart. Voici la 9e question. Oh non. J'étais obligé, désolé. Oh là là. Dans un dictionnaire classique, lequel de ces mots reste calé entre la crêpe et le croque-monsieur? C'est très bon. 1 le crouton, 2 le criquet, 3 le crématorium, là c'est moins bon, 4 la cuissarde. Répondez maintenant dans un dictionnaire classique, lequel de ces mots reste calé entre la crêpe et le croque-monsieur? À cette question, il s'agissait de la réponse numéro 2, le criquet. Et là, je peux le dire, c'est un sans faute sur cette question. Vous avez tous bien répondu. Alors, encore une fois, et pour la 3e fois de la soirée, je tiens à cirer les pompes de notre rédacteur Alexis ce soir, car il a fait référence à moi, il a fait référence à Stéphane, il m'a fait référence avec Madison Beer. Là, il me fait à nouveau référence, puisque j'ai pour habitude de manger des crêpes le samedi et des croque-monsieur le dimanche. Je raconte ma vie, mais au moins vous savez un peu plus sur moi si vous ne me connaissez pas. Et voilà, c'est des petits rituels comme ça. Tout bête. Mais je pense que vous avez tous peut-être des rituels de la nourriture que vous mangez de manière hebdomadaire, je sais pas. On continue. Amen. Question. Amen. Voilà. Question numéro 10. Après combien de saisons passées au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé va-t-il quitter la capitale française? 1-5, 2-6, 3-7, 4-8. Répondez maintenant. Après combien de saisons passées au PSG, Kylian Mbappé va-t-il quitter la capitale française? La bonne réponse était la réponse numéro 3-7. Ah. Oui, il y a 7 bonnes réponses d'ailleurs, je pense. Oui, 7 bonnes réponses. Kevin qui nous répond qu'il a passé 5 saisons. On n'est pas très football visiblement. Je m'y connais autant en foot qu'en point de croix. En point de croix? Ouais. C'est quoi un point de croix? Point de croix, c'est un type de couture, mélange de couture et picotage. Je sais pas trop ce que c'est ce machin, mais voilà. D'accord, ok. C'est pour faire les tableaux avec des coutures avec des fils de couleur. D'accord, ok, bah, j'apprends quelque chose. Peut-être que tout le monde le savait, mais en tout cas, c'était moi pour ma culture personnelle que je demandais. On a donc Adouma et Noël Flantier qui nous ont répondu 6 ans. Alors, bon, malheureusement, Adouma n'a pas de micro, mais je sais qu'il nous entend. Adouma, si tu nous entends, formidable. Et Noël, pourquoi 6 ans, on n'est pas très football non plus? 6 et 7.
Est-ce qu'on compte vraiment les saisons sur lesquelles il a vraiment été actif ou... Oui, le moment où il a bien joué, je veux dire, où il n'a pas tenté de faire n'importe quoi. Bon, bah. 2 ans alors. Voilà, De merci première Stéphane, saison, 2 ans. Et donc, qui est très football ici? Quelqu'un sait où il va après? Real, Ah oui, c'est au Real. Madrid. Ouais, à Madrid. Au Real, eh bien, évidemment. Bah, là, il va repartir de zéro. Il va faire comme si c'était pas un grand joueur pour qu'il soit encore plus fort après. Ça sera à voir. Il va avoir la Je dois tête vous qui avouer dégonfle que un peu là-bas. Voilà, exactement, pour que ça dégonfle un petit peu. Je rappelle que nous sommes à la moitié du parcours et voici donc le tableau des scores. En tête, il est tout seul, c'est Gaël avec 10 points, c'est un sans faute. Bravo, service pour le moment. Bravo Gaël. La Corse est à l'honneur ce soir, hein, et d'où le fait d'être membre d'un club de questions pour un champion, ça aide dans ces moments-là. Et surtout sur la Nous famophilie, ça marronnier, ça. La famophilie, ah oui, bah alors là c'était le summum, quoi. Nous avons Fort Boyard, Adouma, Kevin, Stéphane, Julot, Noël et Samir qui sont à égalité avec 7 points. On parlait de cette saison tout à l'heure, là c'est 7 points pour eux. Et une dernière égalité entre Mathieu et Teddy qui ont tous les deux 6 points. Vous n'avez pas démérité, ça fait quand même pour l'instant 60% de bonnes réponses. C'est un bon score, mais malheureusement, si ça continue dans ce même sens, vous n'êtes pas en finale, mais rien n'est encore joué, hein. Il reste encore 10 questions, donc tout peut encore basculer, je vous rassure, hein. Allez, on continue. Voici tout de suite la 11e question. Parmi ces ingrédients, lequel ne figure pas dans la recette traditionnelle des lasagnes à la bolognaise? Qu'est-ce que c'est bon? 1. Un oignon jaune, 2 100 g de porc haché, 3 90 ml d'huile d'olive ou 4 50 centilitres de lait. Répondez maintenant, s'il vous plaît, 5 secondes. Parmi ces ingrédients, lequel ne figure pas dans la recette traditionnelle des lasagnes à la bolognaise? Il fallait bien sûr répondre à la réponse numéro 3, 90 ml d'huile d'olive. Ah oui. Eh ben super. Et vous êtes 4 à avoir donné la bonne réponse. Alors, on a Adouma, Mathieu, Gaël, Teddy et Kevin qui ont répondu 100 g de porc haché. Alors, Kevin, porc haché, qu'est-ce que t'en dis, toi? Il me semblait plus que c'était avec du bœuf haché, donc c'est pour ça que j'ai Ouais, moi aussi, ouais. porc haché. D'accord. Qui a dit moi aussi Teddy, c'est ça? Non, c'est Gaël. J'ai toujours mis Gaël. du bœuf, mais ouais, bon, je sais pas. Ok. D'accord. Mathieu, aussi 100 g de porc? Ouais, j'étais parti sur le même raisonnement, que ça soit du bœuf, effectivement. D'accord. Et Stéphane qui nous a répondu un oignon jaune, hein, c'est ça, hein? Ouais. Ça me paraissait cohérent, moi, le porc haché, parce que il y a quand même des petits morceaux de lardon, je sais pas quoi dedans, donc ça m'avait. L'oignon, je voyais pas l'oignon dedans, donc voilà. D'accord. Alors, je tiens à préciser, avant de passer à la question numéro 12, que malheureusement, j'ai une triste nouvelle à vous annoncer. Elle va en faire pleurer plus d'un dans toute la France. Moi, le premier, je suis ému. Gaël vient de perdre son sans faute. Il faut bien perdre un moment quand même. Hein. Oui, mais bon, le mieux, c'est d'aller jusqu'au bout, quoi. Je veux dire, ne pas baisser les bras. C'est sûr. Bah, c'est l'Italie qui m'a eu. Hein. Ah bah ça, oui, bah, écoutez, voilà. on peut pas toujours être bon, mais cela ne veut pas dire que nous sommes idiots. Attention, hein. C'est Non, une juste sacrée on sait pas faire à différence. manger. On peut pas tout faire, voilà, il y a des qualités et des défauts de chacun, hein. Avantages et inconvénients. Question numéro 12, s'il vous plaît. Vous avez vu, je suis gentil avec le régisseur, je lui dis s'il vous plaît, après l'avoir traité de tous les noms. Dans quelle ville française se situe la rue Gramma, l'une des premières rues à avoir été taguée par des artistes graffeurs? 1 Toulouse, 2 Angers, 3 Saint-Malo, 4 Lens. Répondez maintenant. Dans quelle ville française se situe la rue Gramma, l'une des premières rues à avoir été taguée par des artistes graffeurs? Qui vient de Toulouse ici? Ou à côté de Toulouse? Moi. Bah, c'était Toulouse, la bonne réponse. Alors, c'est la bonne. Et vous êtes 5 à avoir donné la bonne jamais- réponse. Je n'ai jamais entendu parler de cette rue. Comme quoi. Je crois que c'est Stéphane que j'ai entendu dire la première intuition était la bonne, c'est ça? Exactement. Voilà, t'hésitais avec Angers, avec Toulouse et t'as pris Angers. Ouais, c'est ça. D'accord. Fort Boyard et Teddy, comme toi, répondu Angers aussi. Alors Teddy, hésitation, pifomètre. Oh non, aucune idée, donc j'ai tenté un truc. Tenter un truc. Qu'est-ce que t'avais répondu, Kevin? Je ne sais plus. Moi, j'avais répondu Angers, parce Angers. que, comme ça.
et Toulouse, j'ai jamais entendu parler de cette rue Gramma. Comme quoi, on peut vivre depuis 30 balles dans un endroit et pas le connaître totalement. Voilà, comment être renié de ses origines. Et enfin, Julo, qui a répondu la 3, c'est ça? Ouais, Pifomètre, pif, ok. Ça paie ou ça paie pas le pifomètre, hein, attention, hein, c'est la chanson là, on l'a pas. Toujours. Pas toujours. Mais il y a encore du chemin, car voici la question numéro 13. En compétition officielle, par quelle épreuve un décathlon commence-t-il selon l'ordre d'exécution? 1. Le lancer du poids, 2. Le 100 mètres, 3. Le saut en longueur ou 4. Le 110 mètres. Et répondez maintenant. En compétition officielle, par quelle épreuve de décathlon commence-t-il selon l'ordre d'exécution? Il fallait bien sûr répondre la réponse numéro 2, le 100 mètres. Ouh, bol! Et vous êtes 5 à avoir donné la bonne réponse. Eddie, Fort Boyard, Adouma qui ont répondu le 110 mètres et Fort Boyard. Pourquoi le 110 mètres? Hésité. Hésitation avec la réponse? Avec la 2, comme d'habitude. Je ne dis rien, mais pour vous décrire mon regard, tout est dans le regard. Alors attendez. Là. Oui, c'est bon. L'animateur. Ah. Voilà. Rendez-vous. À tes souhaits. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, Sam, on t'entend. Ok. Oui. J'ai pas de problème de cause, c'est Discord qui des fois fait des petites merdes de mon côté. Je suis sur Chrome aussi, donc c'est pour ça que c'est merde. Donc je disais, pour Fort Boyard, je refais la vanne. Là, Fort Boyard, donc je vais pas répéter ce que j'ai dit, mais pour vous décrire mon regard, tout est dans le regard, hein, sur l'hésitation avec le 100 mètres. Et Noël Flantier qui a répondu le lancer de poids, pourquoi? Pareil, c'est coréen. T'as déjà vu un décathlon en entier? Tu t'es déjà matelé un décathlon en entier? Non. T'as 10 épreuves? Non, pas moi non plus. Très bien, merci pour ces explications dont nous sommes ravis de les apprendre. 14e question, s'il vous plaît. Quel est le seul couturier dont on peut dire qu'il a créé le style des deux femmes les plus chics au monde, à savoir Audrey Hepburn et Jackie Kennedy? 1. Paco Rabanne, 2. Thierry Mugler, 3. Christian Dior ou 4. Hubert de Givenchy. Répondez maintenant. Quel est le seul couturier dont on peut dire qu'il a créé le style des deux femmes les plus chics au monde? Moi, vous savez quoi? J'adore, je ne vais pas faire la référence, mais la bonne réponse était la réponse numéro 4, Hubert de Givenchy. Et vous êtes 6 à avoir donné la bonne réponse. Avant d'aller sur notre ami qui est en train de péter un câble, je le sens tout au bout, on va aller vers Fort Boyard qui a répondu Paco Rabanne. Oui, par défaut, parce que je ne savais pas. J'aurais pas dit ça, de toute façon, sans regret. Par défaut, ou un hommage à Paco Rabanne qui nous a quittés il y a pas si longtemps que ça. Comme dit le proverbe, Noël au balcon, Paco Rabanne. Merci. Oui, c'est contagieux, hein, c'est contagieux. Julio était dit qu'il aurait répondu comme Kevin, Christian Dior. Dior, j'adore. Dior, j'adore. Voilà, merci pour la marque. On peut tous les citer maintenant. Maintenant qu'on a dit Dior, il y a Coca-Cola, il y a Auchan, il y a quoi d'autre, la marque. Voilà. Teddy aussi, pareil. Pifomètre, Teddy. Non, j'hésitais entre les deux derniers. Bon, après, fallait faire un choix. J'ai pas fait le bon choix. Bon, là encore, c'est gentil. Et enfin, Kevin qui a fait mot. Voilà, c'est ça. Exactement. Pour moi. Question numéro 15, question musicale. Ah, ok. À l'Eurovision, combien d'années sépare la victoire de du Suisse Nemo cette année à sa prédécesseur Céline Dion? 1 16 ans, 2 26 ans, 3 36 ans ou 4 46 ans? Répondez maintenant. À l'Eurovision, combien d'années sépare la victoire du Suisse Nemo cette année à celle de sa prédécesseur Céline Dion? Stéphane.
Il fallait bien sûr répondre la réponse numéro 3, 36 ans. Oh. Et vous êtes 8 à avoir donné une bonne réponse, la bonne réponse. Kevin qui a pris un peu plus jeune, il pensait qu'il y avait 26 ans d'écart, hein, c'est ça, entre les deux? Oui. Je crois que mon cerveau est en grève, hein, visiblement. Et Teddy qui a apparemment arrivé à un âge où il ne sait plus combien on en est, même à quel âge, qui a répondu 46 ans. Non, mais quand je vois sur le groupe là, votre passion pour l'Eurovision, alors que moi ça me passe tellement au-dessus, j'étais sûr de tomber à côté et que tout le monde aurait la réponse. Eh ben, comme quoi, d'ailleurs, je remercie la SNCF qui vient de passer, qui vient de enfin mettre en obscurité ceux qui ont mal répondu 10 ans après. Merci beaucoup. Et pour ce faire, voici le tableau des scores. C'est bien maintenant, hein? Oui, parce que c'est la question numéro 15. Alors, en tête, nous avons Gaël avec 14 points, suivi de Samir 12 points, et enfin Noël 11 points. À égalité, Adouma. Oui, bah va te coucher, il est tard, toi. En quatrième, à égalité, nous avons Adouma, Mathieu et Gino avec 10 points. Pardon, c'est ma fille. Attends, il n'y a pas de souci. À égalité aussi, Fort Boyard et Stéphane 9 points, et enfin à égalité, Kevin et Teddy avec. Non, et pas égalité, Kevin a 8 points et Teddy 6 points. Rien n'est encore joué. Pour l'instant, nous avons aussi qualifié, mais il reste encore 5 questions pour encore faire inverser la tendance. Bon, pour Teddy, voilà, les probabilités sont beaucoup moins élevées que pour Fort Boyard, mais ça ne veut Tant rien dire. que mathématiquement, rien n'est joué, on va jouer les 3 points jusqu'au bout, on va prendre les matchs les uns après les autres. Voilà, on ne baisse pas les bras, c'est très bien comme ça. Et on continue avec la 16e question. Question image. Quel cocktail au nom évocateur a été créé et rendu célèbre par la chaîne de restaurants américaine TGI Friday? 1. Le Sex on the Beach, 2. Les Vegan Summer Vibes, 3. La Vodka Tagada, ou enfin 4. La Planters Punch. Répondez maintenant, quel cocktail au nom évocateur a été rendu célèbre par la chaîne de restaurants américaine TGI Friday? La bonne réponse est la réponse numéro 1, le Sex on the Beach. Et il n'y a que des bonnes réponses. Bravo. On voit tous les alcoolos ici, bravo. J'en ai acheté la semaine dernière en plus. Bravo, hein, évidemment, on vous félicite pas. Hein. Écoutez, on a parlé de bière tout à l'heure avec Madison, là on parle de Sex on the Beach. Je ne sais pas de quoi on va parler après, mais en tout cas c'est une soirée bien arrosée. Hein. Visiblement, oui. Ah bon, avec modération bien sûr. 17e question, c'est parti. C'est qui modération? Voilà. Il n'est pas là aujourd'hui, il fait grève. Moi, je connais ce mot. 17e question, s'il vous plaît. Question image également. L'image que l'on voit ici, c'est Catherine Deneuve qui a été prise sur le tournage du film La Chamade, adapté du roman éponyme 2. 1. Simone de Beauvoir, 2. Cécile Aubry, 3. Georges Sand, ou enfin 4. Françoise Sagan. Répondez maintenant. Catherine Deneuve a été prise sur le tournage en photo à l'image de La Chamade, adapté du roman éponyme 2. J'entends des gens qui répondent avec conviction Simone de Beauvoir, et la bonne réponse c'est réponse numéro 4, Françoise Sagan. Ouais. Et vous êtes 5 à avoir donné la bonne réponse. Alors, je me tourne vers Mathieu, Kevin et Stéphane, surtout Kevin et Stéphane, qui ont dit avec passion, conviction et amour pour ça, Simone de Beauvoir. Pourquoi, je sais pas, Kevin? Eh bien, parce que je n'en ai aucune idée. C'était entre elle, Françoise Sagan et Georges Sand. Et en fait, j'ai pris la première qui m'est venue. D'accord, Stéphane, pareil. Ah pardon, autant pour moi. Désolé, vas-y, non, continue Kevin, excuse-moi. Non, je disais juste que la série Koumou et Shkoumoun continue me concernant, visiblement. Malheureusement, oui, ça arrive, il y a un chat noir des fois chez quelqu'un. Stéphane, pareil, avec conviction. T'étais sûr ou c'était juste au milieu? Ouais, il me semblait que c'était, ça se sonnait bien la Chamade pour Simone de Beauvoir, donc voilà, donc j'avais aucun regret. Je voyais pas Sagan, donc comme ça. Mathieu a répondu pareil. Et Teddy qui a répondu Cécile Aubry. Pourquoi t'as dit Cécile Aubry? En fait, c'était la seule autrice que je connaissais pas, et puis je me suis dit que ce roman, je connaissais pas non plus. J'ai associé les deux, et bim, ça n'a pas fait des choquer. Donc, Stéphane et Teddy, vous passez à l'orange.
On vous l'a fait 1 milliard de fois, je sais, je suis le petit grain de sable parmi la vanne. On continue, 18e question. Quelle série décrit la coexistence entre les humains et les vampires récemment révélée à la face du monde? 1. Doctor Who, 2. True Blood, 3. Supernatural, 4. Fringe. Répondez maintenant. Quelle série décrit la coexistence entre les humains et les vampires récemment révélée à la face du monde? Il fallait bien sûr répondre. The correct answer is True Blood. Et vous êtes 8 à avoir bien répondu à cette question. Teddy, Teddy, Fringe. Ouais, j'ai changé au dernier moment. J'aurais pas dû. Pardon. Ça ne se reproduira plus. Enfin, je suppose que l'autre est True Blood. C'est True Blood l'hésitation, non? Ah oui, bien sûr, j'étais sur True Blood, j'ai changé. J'ai dit, c'est pas un truc policier finalement, puis j'ai pris un autre truc. Voilà. Et Fort Boyard qui a répondu Supernatural. Ce qui me paraissait plus logique. Et malheureusement, c'était pas ça. Avant-dernière question de la partie. Qui a prononcé cette phrase restée célèbre? Des Stettin sur la Baltique, à Trieste sur l'Adriatique, un rideau de fer s'est abattu à travers le continent. Merci pour ces questions, Alexis. 1. Alan Turing, 2. Benito Mussolini, 3. Winston Churchill ou 4. Thomas Edison. Répondez maintenant. Qui a prononcé cette célèbre phrase des Stettin, de Statin, pardon, de la basilique Trieste et de l'Adriatique 2, vous avez compris? La bonne réponse était la réponse numéro 3, Winston Churchill. Il y a 9 bonnes réponses. Fort Boyard a répondu Alan Turing. Je ne savais pas. C'est pifomètre. Alors, mon grand-père, pendant la Seconde Guerre mondiale, avait vu un soldat anglais qui lui a dit: si tu sais dire un mot anglais, je te donne un penny. Il a dit Winston Churchill, il avait gagné un penny. Voilà, belle anecdote. C'est vrai. Je salue mon grand-père de là où il est aujourd'hui. On va faire, pour faire Marina un peu plus suspense, un petit récap du tableau des scores avant la dernière question, s'il vous plaît, la régie. Si cela est possible. Alors attendez, j'ai un problème de retour. Juste petite pause de minute. Ok, c'est bon. En tête, nous avons Gaël avec 18 points, suivi de Samir 16 points, Noël 15 points, Julot 14 points, Adoma et Mathieu sont à égalité avec 13 points, Stéphane 12 points, Fort Boyard et Kevin 11 points, et enfin Teddy en dernière position avec 8 points. Bon, pour Teddy, Kevin, Fort Boyard, au regret de vous dire que c'est obtenu. Voilà. En revanche, pour Stéphane, ça peut encore jouer peut-être sur un mot manquant s'il y a une égalité. Hein. C'est possible. C'est en tout cas Stéphane qui va peut-être inverser la tendance ce soir avec cette ultime question de la soirée. Quel homme célèbre a créé le radioconducteur, premier récepteur d'ondes hertziennes? 1. Édouard Branly, 2. Nikola Tesla, 3. Samuel Morse ou 4. Henrik Rudolf Hertz. Répondez maintenant. Quel homme célèbre a créé le radioconducteur, premier récepteur d'ondes hertziennes? La bonne réponse. Et la réponse numéro 1, Édouard Branly. Allez. Et vous êtes prêts à avoir donné la bonne réponse. Ah, ça sentait le piège. Je crois que je me suis pris une sacrée branlie aujourd'hui. Hein. Ouais, Stéphane, Mathieu, Samir qui ont répondu Rudolf Hertz. Mathieu, pourquoi? J'ai hésité à la toute dernière seconde avec la réponse 1. D'accord. Samir, pareil? Ouais, pareil, ça me semblait trop facile, mais je me suis dit, tu te prends trop la tête, fais Hertz, et puis en fait, non. C'était le piège, donc tant pis. Le piège, ouais, ça arrive. Et enfin, Julot et Teddy qui ont répondu Nikola Tesla. Une intuition, mais ouais. Rien à voir avec Elon Musk, hein, évidemment. À peine. Oui, à peine. C'est la fin de la partie. Avant nous, nos 6 derniers qualifiés pour le grand concours du 6 juillet. Eh bien oui, nous les avons, puisque en première position, nous avons Gaël avec 19 points, 19 sur 20. Bravo Gaël, une seule erreur. Plus jamais je mange de lasagne, plus jamais. Plus jamais. Gaël, tu prends le favori pour la finale. Noël, 16 points, bravo. Samir également, 16 points. Adouma, 14 points et Julio aussi 14 points. Et enfin, Mathieu qui a totalisé 13 points. Fort Boyard, Stéphane, Kevin, Teddy, merci d'être venus.
12 et 12 pour Stéphane et Fort Boyard, Kevin 11 et Teddy 8 points. On va faire un petit récap très rapide. D'abord sur nos qualifiés qui sont Gaël. Gaël, en tout cas, je te souhaite une bonne chance pour la finale. Est-ce que tu seras prêt d'ici 3 semaines? Bah écoute, j'espère au maximum. J'aurai un petit entraînement, tout petit entraînement mardi et mercredi. Tout petit, non, voilà. ça va être super, ça va être très sympa. On va voir plein de monde. Et puis, je suis très content de m'être qualifié. Je m'attendais pas à faire 19. Bon, faut dire aussi, il y a un peu de chance parce que j'ai regardé la série d'avant. Je ne sais pas si je l'aurais fait 19 avant et aux autres séries, mais non, en tout cas, c'est super sympa. Et je suis très content de revenir dans 3 semaines. D'accord, plaisir de te revoir ici. Noël Flantier aussi qualifié pour la finale. Oui, c'est vrai que ça faisait un certain temps que j'avais pas été, donc je retrouve avec plaisir tout le monde. Ça s'entend et ça se voit. Non, je te taquine. Merci en tout cas Noël Flantier, au plaisir de voir pour la finale. Samir aussi. Samir qualifié pour la finale du grand concours. Ouais, ça fait plaisir. C'était ma toute première participation, donc je me faisais pas trop d'illusions, mais bon, finalement, ça a bien marché, ça a bien tourné. Je suis content de vous retrouver dans 3 semaines, avec plaisir. Oui, c'est vrai que la première fois, ça impressionne et ça ne s'oublie pas. Tout à fait. Ouais. Voilà. Bravo en tout cas. Adouma aussi finaliste. Bravo Adouma. Et Adouma qui n'a pas de micro mais qui m'a entendu, je le sais. Julo aussi, bravo. Julo finaliste aussi. Je m'étonne moi-même et je ne regrette pas d'être venu, du coup je suis très content. Content, bonheur partagé. Et enfin Mathieu qui se qualifie contre, également. je vous laisse, vraiment, je dois y aller là. Ah merci en tout cas, bonne soirée Julo. Et Mathieu qui se qualifie également pour la finale. Oui, de justesse, hein, mais je regrette quand même l'erreur de frappe que j'ai fait sur une question. Ça aurait pu me coûter un peu plus, mais voilà, je suis content. Je suis content. Bonheur également partagé. On va faire un petit mot très rapide avec Fort Boyard qui malheureusement à un point près est épargné. On peut pas toujours réussir. On peut pas toujours réussir, mais belle performance. J'ai appris des choses. Voilà, l'essentiel c'est d'apprendre et de s'amuser. Tout à fait, belle leçon de morale. Stéphane, 12 points. Oui, bah tant pis, hein. Pour une première, c'est pas trop mal. Donc, moi, comme je dis souvent, c'est pas parce qu'on a gagné plein de jeux, enfin qu'on a fait beaucoup de participations qu'on est fort dans tout. Hein. Ça peut être aléatoire en fonction de nos connaissances. C'est le syndrome de l'imposteur. Oui. Non, mais bon, c'est pas. Je préviens la prochaine fois. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire, ça, exactement. En tout cas, bravo. Kevin, 11 points. Ouais, bah, comme dirait Nagui, allez, au revoir. Au revoir, voilà. Pareil pour Stéphane, hein, c'est pas parce qu'on anime des jeux de culture générale qu'on est forcément bon dans tout, hein, voilà, ça peut arriver aussi. Bah oui. Exactement. Ouais. Et enfin, Teddy qui a 8 points, donc Teddy, pareil, hein, c'est pas parce qu'on a été champion qu'on doit être fort dans tout. Hein. Non, mais je rappelle l'objectif, hein, c'était de finir derrière Stéphane et Gaël pour se faire des bisous, des câlins mardi. Et donc j'ai pris un peu de marge, je me suis dit, au cas où, ça vaut mieux que je doute quelques questions. Donc l'objectif réussi, je suis content. Aïe, aïe, aïe. Ouais, comme quoi. Merci à vous, en tout cas à tous les 10 d'avoir participé. J'aurai le plaisir de vous retrouver. Merci de nous avoir invités. Merci à vous d'être venus. C'est un grand plaisir pour moi d'être là, d'avoir été là ce soir. Je laisserai évidemment ma place à Nicolas Descamps. Merci à tous les animateurs, donc Kevin qui était à ma place hier, à Enzo Darras, à Fort Boyard qui était là tout à l'heure et à moi-même. De tous les animateurs de Gamescom ont voulu participer à cette sélection du grand concours pour la grande finale où l'on retrouvera, je le rappelle, Nicolas Descamps. Rappelons donc qui sont les 6 qualifiés pour la grande finale et qui rejoindront les 18. En première position, nous avons Gaël Franceschi. En 2, Noël Flantier. En 3, Samir. En 4, Adouma. En 5, Julo. Et en 6, Mathieu Holler. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur Discord et sur YouTube en simultané. J'aurai le plaisir de vous retrouver pour d'autres events, moi de mon côté. Et d'ici la prochaine fois, soyez la meilleure version de vous-même. Bonne fin de soirée à vous toutes et à tous. Merci. Super, on n'a aucun crédit de fin. Johan, je t'emmerde. Je me disais, je deviens pas fou. Ah, Oui, je me suis dit, il n'y a rien d'affiché. Tout ça, pour ça. La seule chose que tu vas voir, c'est le logo. Même pas en rêve. Oh non.
Même pas le logo. Félicitations